Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as un projet, une envie, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que tu dois réaliser. Il faut impérativement que tu passes à l'action, mais pas moyen. Tu procrastines, tu traînes, tu reportes à demain, bref, tu n'avances pas. Tu as commencé le cycle d'être frustré, de perdre tes rêves de vue, etc., etc. Et il est vraiment temps que ça s'arrête. Dans la vidéo précédente, je t'ai présenté la balance de la procrastination parce que selon moi, la procrastination est une balance déséquilibrée. Et je t'ai dit comment faire pour rééquilibrer ta balance du bon côté afin de passer à l'action. Si tu ne l'as pas déjà vu, tac, on va mettre dans le i comme info la vidéo. Et dans cette vidéo-ci, je vais te donner le point numéro 3. Je vais te présenter plus en détail le point numéro 3, c'est-à-dire en 30 jours, comment passer à l'action. Quelles sont toutes mes stratégies, mes étapes que je vais mettre en place quand je crée un plan d'action pour être sûr d'arriver au bout et de m'y mettre. En effet, maintenant qu'on a géré nos peurs, qu'on a rééquilibré notre balance, il y a tout un système. On parlait dans la procrastination, dans la toute première vidéo, on parlait de satisfaction immédiate. Et on va mettre en place, on va utiliser ce mécanisme qui est humain finalement pour justement passer à l'action. Et on va mettre en place plein de petits outils qui vont nous permettre de garder la motivation, de garder l'énergie et de continuer de passer à l'action tous les jours pour atteindre notre objectif. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, et bienvenue, je m'appelle Enzo Honoré, je suis coach en développement personnel et j'aide tous les gens ambitieux à réaliser leurs rêves, à créer leurs projets, à passer à l'action. Sur cette chaîne YouTube, on parle de confiance en soi, de se réaliser, très important, d'élever son niveau de conscience et d'entrepreneuriat. C'est des sujets qui t'intéressent, qui te parlent au quotidien. Pense à t'abonner et à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous en activant la cloche. En ce moment, spécialement sur la chaîne, on fait gagner 1000 €. Voilà, un jeu concours qui est organisé avec 1000 € à gagner. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir toutes les conditions de ce jeu concours. Une fois du coup, comme on l'a dit, qu'on a rééquilibré la balance, qu'on est prêt à passer à l'action, il faut le faire de façon organisée, de façon intelligente. Et il va falloir justement utiliser cette satisfaction à court terme au quotidien pour garder le feu sacré tout au long de notre projet. Je vais vous donner 10 choses que je mets systématiquement en place dans mes plans d'action à 30 jours pour justement garder ce feu sacré que l'on a maintenant créé. Cet exemple que je vais vous donner marche pour littéralement tous les projets que vous pourriez rencontrer au quotidien dans votre vie. La création d'un site internet, la création d'un nouveau projet, la création d'un nouveau produit, le lancement marketing d'un produit ou d'un projet, peu importe. Ça fonctionne. Le premier point que je fais systématiquement quand je démarre un projet, c'est vraiment j'écris un cahier des charges de mon projet. Définir précisément où est-ce que l'on va et pourquoi on y va. D'accord? Hyper important. Qui, quand, combien, pourquoi? Les 4 questions systématiques auxquelles j'essaye de répondre et je réponds moi-même à mon projet et je définis tout ça avec des objectifs SMART. Alors, je ne vais pas vous redéfinir ce que c'est qu'un objectif SMART. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Enzo, qu'est-ce qu'un objectif SMART? On prendra du temps pour faire une vidéo sur le sujet. Point numéro 2, la deuxième chose que je fais. Je découpe mon projet en sous-objectifs majeurs. Ok? En général, 3 mois, 2 mois, 1 mois. C'est ma découpe de base avec un objectif à 3 mois que je vais découper en sous-objectifs mensuel et encore en sous-objectif hebdomadaire. Ma vision par rapport à ça, c'est d'avoir un plan tellement limpide et tellement clair qu'on va partir du résultat final et voir quels sont les grands jalons, quels sont les grands checkpoints qu'il va falloir que l'on passe pour réaliser notre projet. Parce qu'encore une fois, on l'avait dit dans la vidéo rapidement précédente, si l'objectif n'est pas clair, si la vision est un peu floue, si le chemin pour y aller n'est pas vraiment clair dans ta tête, ça ne va pas t'aider à avancer, ça ne va pas t'aider à y aller. Et donc du coup, on va découper notre projet en sous-jalons. Hyper important. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper en tâches. Ok? Maintenant qu'on a notre objectif à la semaine, on va organiser notre planning de la semaine justement et on va mettre en place toutes les tâches que l'on doit réaliser. Et je vais vous inviter à découper les tâches jusqu'à temps que ça soit le plus facile, le plus limpide pour vous. Tant qu'une tâche reste trop complexe ou reste moyennement identifiable selon vous, eh bien redécoupez-la et redécoupez-la. Et parfois ça peut être bête comme préparer les photos,
d'accord, préparer les photos. Par exemple, pour faire, je sais pas, un montage, pour créer une miniature. Allez, pour créer une miniature, les vignettes que vous voyez sur YouTube. Pour créer une miniature, il va falloir faire quoi? Trouver la photo, par exemple, que l'on va utiliser pour faire la miniature, trouver le texte, etc. Si c'est trop compliqué de faire juste créer la miniature, vous pouvez écrire les titres, d'accord, et trouver les titres accrocheurs que l'on va mettre dans la miniature, et prendre 3 photos, et on va en sélectionner une pour mettre dans la miniature, puis création de la miniature. Puis par exemple, import de la miniature dans YouTube. Et là, comme ça, vous avez vraiment un processus avec des tâches simples et efficaces. Dès que vous avez 10 minutes, vous pouvez vous y mettre et vous pouvez faire avancer votre projet. Parfois, le truc, c'est que les tâches sont tellement grosses que l'on n'a pas le temps de s'y mettre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, le fait de le découper dans des tâches inférieures à 30 minutes, je dirais, ça va vraiment vous permettre de le visualiser et d'utiliser par exemple un système comme le Pomodoro, vous savez, ces cycles de 25 minutes en termes de productivité, et de finaliser votre tâche. Et ça, le fait de savoir que vous commencez quelque chose, que dans une demi-heure c'est fini, eh bien, waouh, on a de la satisfaction, on génère une certaine forme de dopamine et paf, on est excité, on y va, on le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien évidemment, c'est ce cycle positif. Vous faites des choses, vous visualisez, vous réussissez, vous rentrez dans ce cycle de réussite et de positivité. Point d'après, sélectionnez une personne qui a déjà fait ce que vous voulez faire. Hyper important, d'accord? Vous définissez un mentor et vous allez définir, ça va être notre point 5, quelqu'un avec vous. J'en parlais juste avant, c'est les buddies de challenge. Et l'idée vraiment, pour être plus en détail sur ce point-là, vous prenez quelqu'un qui a déjà réalisé un mentor pour vous sur ce sujet-là et vous le contactez d'une façon ou d'une autre, vous lui dites que vous avez ce projet, vous l'impliquez dans ce projet, vous lui proposez peut-être de vous suivre, d'être le parrain. Si c'est quelqu'un qui a peu de temps, ben vous tout simplement vous l'informez, vous lui dites et vous lui dites que vous allez y aller à fond et que vous allez réaliser ce projet et que vous allez le prendre comme témoin de votre évolution sur ce projet et que peut-être dans 30 jours, vous allez lui envoyer une vidéo ou un email avec votre avancement sur le projet. D'accord? Super intéressant pour créer un contact avec un mentor et pour tout simplement vous engager. Vous avez tellement de respect pour cette personne que vous n'allez pas vouloir le décevoir. Autre point, vous prenez, donc c'est l'étape numéro 5, vous prenez quelqu'un avec vous qui a le même envie, qui a la même envie que vous, qui a le même projet que vous. Et en fait, vous allez faire buddy de challenge avec cette personne et vous allez vous challenger toutes les semaines. Où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs? Est-ce que tu as fait les tâches que tu devais faire? En toute bienveillance, on va créer cet environnement avec cette personne où on est là pour se pousser, pour se motiver, pour se faire avancer. Et ça va être cette petite concurrence qui va vous faire avancer tous les deux. D'accord? Concept du buddy de challenge, mais voilà, je vous le donne, c'est l'étape numéro 5. Étape numéro 6, des rewards et des punitions. J'ai commencé à faire ça en août 2018. Clairement, littéralement, ben voilà, on y va pendant 30 jours, on fait ce projet-là. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, on fait ce projet-là. Si je ne réussis pas le projet, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à créer de la peur dans la balance. Si je ne vais pas au bout, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, malheureusement, on reste des bêtes assez primitives parfois et c'est tout simplement la technique de la carotte ou le bâton. Je pourrais d'ailleurs vous faire une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse, la carotte ou le bâton. Et donc en gros, vous vous mettez tout simplement un système de reward et de punition. Si vous n'arrivez pas à faire votre objectif, qu'est-ce qui se passe? Et si vous réussissez à faire cet objectif, si vous gagnez, qu'est-ce qui se passe? Et n'hésitez pas à vous donner des remerciements, à vous donner des rewards qui vous excitent, qui vous donnent envie. Ça peut être effectivement, sur un point de vue journalier, ça peut être par exemple de vous autoriser à regarder Netflix, à jouer à la console, à aller faire du shopping, à passer du temps avec votre copine au téléphone. Bref, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire mais qui ne va pas dans le sens de votre projet. Eh bien, mettez-le comme un reward, quelque chose qui vous excite vraiment et vous le prenez. Sur un objectif mensuel ou trimestriel, je vais vraiment vous inviter à vous récompenser. Je vais vraiment vous inviter à vous offrir un week-end entre amis, à vous offrir un week-end en amoureux, à faire vraiment ce qui vous tient à cœur, à vous offrir des sapes, à ce que vous voulez. Et puis, par contre, en punition, mettez également quelque chose qui vraiment vous fait chier. De mémoire, à l'époque, Antoine Bem s'était lancé un challenge et avait fait que s'il ne réussissait pas son challenge, il devait donner de l'argent au FN. Et c'était pas le problème de donner de l'argent, c'était de donner de l'argent au FN. Il était vraiment contre ça et ça lui pétait la tête de le faire. Et ça l'avait vraiment motivé à tout faire pour ne pas avoir à faire ça. Et voilà, vraiment, remerciements, reward et punitions, je vous invite à le mettre en place. C'est notre point numéro 7. Le point numéro 6, pardon.
Et le point numéro 7, définir des moyens nécessaires et disponibles pour aller à l'objectif. En effet, je veux que sur votre table, on imagine qu'on est des chefs guerriers, d'accord? Qu'on est des chefs de guerre et qu'on est en train vraiment de préparer notre plan de bataille pour aller à la guerre. Et il faut que sur cette grande table en bois, vous ayez tous les éléments. Votre plan d'action, là où vous voulez aller, pourquoi vous y allez, quelles sont les ressources nécessaires à votre projet, bien évidemment, mais aussi quelles sont vos ressources disponibles. Qu'est-ce que vous pouvez mettre à dispo pour faire ça? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce que vous avez des outils? Mettez tout ça en évidence comme ça sur la table et ça va peut-être vous donner des idées. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point on a déjà beaucoup de moyens, beaucoup d'outils en notre possession, en notre potentiel pour faire des choses, et le fait de les écrire, le fait de les poser, ça va vous donner des idées. Et moi, ça a vraiment changé ma vision des choses, c'est de dire ok, j'ai ça, auquel je pense. Déjà, il y a plein de trucs que j'avais oubliés, puis j'y pense et je le rajoute. Et bah, ah merde, je peux faire ça comme ça, j'avais pas vu que je pouvais passer par là. J'avais pas vu que j'avais ce contact-là qui pouvait m'aider à réaliser cet objectif. J'avais pas vu que j'avais déjà ces moyens-là pour y arriver. Parce que bien évidemment, vos objectifs et la hauteur, la taille de vos objectifs va aussi dépendre des moyens que vous pouvez mettre à disposition. Ne serait-ce qu'en termes de temps, qu'en termes d'argent, qu'en termes d'outils, qu'en termes de connaissances. Et donc le fait de mettre tout ça à plat, ça va vous aider à construire un plan hyper efficace pour aller à l'objectif. Ça, c'était notre point numéro 7. Point numéro 8, on définit le rétro-planning. Bon ben voilà, cet échelonnement-là, on le fait. Alors, à 3 mois, c'est ça le livrable, hein, le projet final que je dois sortir, un site internet, une vidéo, un lancement marketing, etc. etc. Mais à 1 mois, c'est quoi le livrable? À 1 mois, où est-ce que vous devez être arrivé dans votre projet et comment est-ce que moi-même ou que quelqu'un d'autre pourrait checker votre projet et dire ok, tu es arrivé à ton objectif à 1 mois. Il faut que vous ayez ce rétro-planning avec vos différents jalons et des différents livrables. Hein, donc un site internet, un logo, que j'ai le plan stratégique de ma stratégie marketing, que j'ai mon plan bien détaillé, etc. Et puis que j'ai lancé par exemple, tu vois, ou que j'ai déjà contacté X personnes, que j'ai déjà X clients. Bref, vous définissez votre rétro-planning et vous avez un plan comme ça, sur 3 mois, sur 60 jours, sur 1 mois, et vous avez des jalons intermédiaires que vous pouvez valider, que vous pouvez vérifier, d'accord? Et quelqu'un qui met dans votre projet peut dire, ok, est-ce que tu es arrivé où tu dois arriver? On fait vraiment un rétro-planning en partant du résultat jusqu'à la date actuelle pour savoir si à chaque étape, on est au bon endroit, au bon moment. Un engagement public, classique mais toujours efficace. On se jette à l'eau en disant à des proches, en disant de façon publique sur une vidéo YouTube, sur une vidéo Facebook, en annonçant que dans 30 jours, dans 60 jours, je serai arrivé là. J'aurais fait ça. Promis, juré, voilà, je m'engage. Si je ne le fais pas, vous pouvez m'insulter, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Bref, vous créez de la pression en fait, vous créez de l'urgence si vous n'en avez pas suffisamment de façon naturelle. Et le dernier truc que j'aimerais vous dire, c'est y aller step by step. Maintenant que vous avez votre rétro-planning, que vous avez vos étapes, que vous avez la motivation, que vous avez vos rewards, vos trucs, vos machins, vous avez mis en place tout ce système de productivité qui pour moi marche du feu. Si vous avez tout ça, même maintenant allez-y. Étape par étape, tranquillement, vous suivez le plan que vous avez défini. Moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie d'avoir ce système de productivité et d'organisation autour de moi. Et c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir des résultats dans ma vie, dans mon business. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Est-ce que vous avez envie de l'essayer? Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose de similaire d'ailleurs? Et quels sont les résultats que vous avez obtenus? N'hésitez pas à nous le mettre juste en dessous dans les commentaires. Et est-ce que vous pensez également qu'avec un plan pareil, eh bien ça ferait la différence? Est-ce que ça ferait la différence dans votre vie? Est-ce que ça ferait la différence dans votre business? Si, avec votre idée maintenant sur laquelle vous procrastinez, vous mettiez quelque chose comme ça en place, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que vous obtiendriez à la fin de vos 30 jours, de vos 100 jours, de vos 90 jours? C'est la question que j'ai à vous poser. Et du coup, maintenant que vous savez tout ça, allez-y, lancez-vous, mettez-le en place. Si vous voulez un coup de main d'ailleurs pour mettre en place ce type de système, vous pouvez prendre un coaching avec moi et je vais vous coacher, je vais vous aider pendant 1 mois, pendant 3 mois à atteindre votre objectif, à mettre tout ça en place pour que vous ayez les résultats et pour que vous réussissiez à passer à l'action sur ce truc qui vous bloque autant. Vous pouvez me contacter, il y aura un lien dans la description
juste en dessous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. On aura peut-être d'ici là également une formation en ligne avec tout ce système dans lequel je vous montre en vidéo, étape par étape, comment faire. Ce sera peut-être déjà disponible, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir, mettez un like, partagez la vidéo à tous vos potes qui procrastinent et qui ont besoin de ces étapes qui mettent en place dans leur vie pour avoir des résultats. Je vous parlais au tout début d'un jeu concours, on fait gagner 1000 euros à gagner, 100 euros cash et 900 euros de coaching. Donc si vous n'avez pas les moyens, vous avez vraiment besoin de ce coaching, eh bien c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est essentiel, et puis de mettre dans les commentaires juste en dessous, merci pour ces conseils sur la procrastination, mon conseil préféré et puis vous mettez votre conseil que vous avez préféré. Vous mettez en commentaire, merci beaucoup pour ces conseils de procrastination, mon conseil préféré et vous me dites ce que vous avez préféré dans cette vidéo, ce qui vous a le plus permis d'avoir une prise de conscience. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo les amis. Si vous voulez aller plus loin, de façon gratuite, il y a une formation qui est disponible, c'est le premier lien dans la description juste en dessous et c'est une formation gratuite pour vous aider à passer à l'action. Les 4 meilleures étapes à mettre en place dans votre vie, dans votre business pour avancer. D'accord? C'est le premier lien dans la description, allez-y, c'est une super formation. Tous les gens qui ont participé ont littéralement kiffé, alors allez-y et c'est juste en dessous. Je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Passez à l'action, c'est le plus important les amis, allez-y. Et puis n'hésitez pas à revenir sur toute cette playlist dédiée à la procrastination, il y a vraiment des pépites. Dès que vous avez un petit coup de mou, paf, revenez prendre votre piqûre ici, remettre les idées au clair et continuer à avancer. Merci beaucoup pour votre engagement, pour vos messages, pour vos partages. C'est un vrai plaisir de continuer d'avancer avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Enzo et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!